Bonjour, Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Rû d'Aghi, né en 1859 et meurt en 1941, est un poète perse, iranien, connu comme le premier grand génie du persan moderne. Il composa des poètes dans l'alphabet perso-arabe. Il est le fondateur de la littérature persane classique. Son œuvre, très éclectique, embrasse nombre d'anciens genres. Poétique persan, notamment le quatrain, seuls quelques fragments de ses écrits nous sont parvenus. Il naît à Rudak, un village situé près de Samarcande, en Transoxiane, dans ce qui est maintenant Pandjakan, en Tadjikistan. Beaucoup de ses biographes affirment qu'il était totalement aveugle, mais sa connaissance des couleurs dans ses poèmes rend cette affirmation très douteuse. L'anthropologue russe Mikhail Gerasimov avance l'hypothèse qu'il a été aveuglé seulement vers la fin de sa vie pour son opposition au souverain. Il fut poète à la cour du dirigeant Samanide Snar II, qui le combla de richesses et d'honneur. À la disgrâce de son protecteur, le vizir Abol Falz, il tomba dans la pauvreté et retourna finir ses jours dans son village natal. Et voici maintenant, ô toi qui t'attriste et non sans raison, toi qui répands les larmes en secret, ce qui fut s'est enfui, ce que voilà le suit. Les choses sont ainsi, à quoi sert de t'en affliger? Espères-tu plier à tes désirs? Le cours inexorable du monde d'ici-bas, va, tu peux bien gémir jusqu'à la fin des temps. Tes pleurs te rendront-ils ce qui s'en est allé? Le destin te réserve encore d'autres peines. Si tu souffres ainsi à chacun de ses coups, tu te plains qu'il choisit de porter l'infortune. Partout où s'attache ton cœur, c'est qu'un rang éminent, la grandeur, la valeur attire la main du destin. Mon coup de cœur aujourd'hui est Louise Hudon, née à Trois-Rivières en 1951, est une poétesse au Canada. Louise Hudon déménage en Abitibi le 16 septembre 1971. Elle complète un certificat en sciences de l'éducation tout en travaillant à la commission scolaire du lac Abitibi à titre d'enseignante. Polyvalente dans sa carrière, secrétaire d'école, secrétaire de direction, enseignante, technicienne en administration, responsable de bibliothèque scolaire, Louise profite maintenant de sa retraite pour écrire activement. Poétesse, le bénévolat fait partie de sa vie et sa poésie prône souvent la paix dans le monde. Son premier livre relatant une partie de sa vie s'intitule « La parapsychologie ». Oui, notre conscience augmente. 3 livres de poésie vont suivre, dont La poésie d'un médium, Salutations en poésie et enfin Espoir en poésie. Sa participation à des collectifs d'auteurs en poésie au niveau de diverses maisons d'édition l'a fait également connaître. Si la richesse intérieure de l'âme, de l'humanité se découvre en poésie, n'oublions pas surtout que ce genre de littérature nous fait vibrer. Les poèmes représentent un moyen de communication et de défoulement dans notre vie, tout en nourrissant notre esprit. Et voici maintenant, très sensible, plusieurs lames. En écoutant un film, mon idéal, atteindre ma cime, un combat à mener chaque jour. Ma montagne, je l'ai choisie, autour, très haute, si belle et sans pollution. Je la tiendrai, ma résolution, mais de mauvaises gens veulent me la prendre.
ma force morale va bien y surprendre. Je parle de cet auteur par symbole, je monte vite sinon je dégringole, car des personnes nous font parfois mal, et pour elles cela semble normal. Nous vivons dans un monde trop malade, il faut le soigner en escalade. Heureusement que je ne suis pas seule, je suis l'exemple de mon aïeul. Pourquoi pleurer ma chère, mamilou? L'image de mon petit-fils est floue. Cette projection me touche à l'écran, me rappelle des souvenirs d'antan. L'âge n'a pas d'importance. Cher ami, nos rêves s'accompliront comme promis. Même sensibles, une fois déterminés, nous pourrons suivre notre destinée. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.